Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour combattre un adversaire plus... Enfin je sais pas, plus coriace, je n'ai aucune idée à vrai dire. Mais en tout cas pour continuer à jouer aux échecs. Alors, par rapport à hier, dans l'ensemble la partie, de ce que j'ai eu comme retour, ça a l'air d'être plutôt... J'ai l'impression que j'ai plutôt bien joué, mais j'ai raté un mat évident. Et en soi, alors je vais un peu partager parce que d'une part je me dis que en fait moi j'ai envie de jouer pour apprendre justement, de développer des stratégies, des tactiques, etc., de me confronter au jeu et d'apprendre aussi à pas perdre mes pièces inutilement et bêtement parce que ça c'est ma spécialité, encore que je l'ai pas trop fait ces derniers jours. Mais et donc mater directement avec des maths un peu sauvages, bon je sais pas si c'est enfin c'est moins utile pour s'entraîner, mais en même temps le problème de fond c'est que j'ai pas vu qu'il y avait maths. Encore si j'avais vu et que j'avais choisi d'ignorer le maths pour m'entraîner face à mon adversaire, c'est une chose. Dire je sais qu'un maths, je sais le faire, mais je l'ai pas vu. Là, c'est pas que je l'ai vu et que j'ai décidé de m'entraîner, je ne l'ai pas vu. Donc vous avez raison de le faire remarquer, ça montre une chose, que je suis très nul. Enfin non, oui, que je suis pas assez malgré tous mes attaques. Et voilà, donc aujourd'hui, bah, écoutez, on va à nouveau continuer. Je sais pas si je vais avoir les blancs, les noirs. Si on a les blancs, je refais le système de Londres. Parce que je sais plus, je vais pas prendre d'ouverture, hein. Voilà, pour l'instant. Surtout que j'aime bien le fait que ce soit un système, pour le coup, le système de Londres. Sinon, avec les noirs, alors j'essaie un peu de bosser la carocane et la défense française. Alors, dans les deux cas, on veut soutenir une poussée en D5. Mais la française, il y a une espèce de variante aussi avec le fou en B4. Je sais pas si j'ai besoin de l'apprendre. Ça aussi, ça me serait pas venu naturellement. Et donc, et l'objectif, c'est d'avoir une sorte de jeu un peu fermé et de pouvoir attaquer à l'aile dame. J'avoue que moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que j'aime pas j'ai l'impression que j'aime pas les structures fermées. Moi, j'aime que je pense qu'il y ait de la place, qu'on puisse ouvrir, échanger, etc. Mais donc, je propose de voir malgré tout. On verra bien et essayer de voir ce que je peux faire. Donc, une poussée en D5 si j'ai les noirs. Je ne sais pas. Alors, on joue. Et qu'est-ce que ça va me donner? Alors, ça me fait rire, et puis d'icônes, je pense qu'ils ont peut-être généré ça avec des personnes qui n'existent pas vraiment, je sais pas. Oh, ok, j'ai les blancs. Bah écoutez, j'ai les blancs, on va refaire la défense française, ça à la rigueur peut-être. Super, moi j'ai à avoir envie de mettre le fou en F4. Enfin, la défense française, n'importe quoi, le système de Londres. Cavalier F3. Puis l'idée c'est de mettre la dame après, toujours de ce côté-là aussi. Donc là il attaque mon pion mais qui est protégé, donc j'ai pas très peur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue pion ici? Ce qui me plairait pas trop mal, parce que comme ça me permet aussi de pouvoir commencer à pouvoir... Après la dame va être un peu bloquée, non? Parce que la dame après peut aller là, ça changerait pas grand chose, vous me direz. Ouais, peut-être. Je vais bouger avec le pion tout simplement. De se dire pourquoi il réfléchit autant? C'est une bonne question, je ne sais pas. Il faut que je me sens sur développer mes pièces après tout. Là, écoutez, je bouge mon fou, je bouge cavalier, j'ai pas besoin de tout de suite faire des attaques avec la dame après tout. C'est un truc qu'on m'a dit, vous avez raison. Parfois, c'est bien de se concentrer sur le fait de bouger ses pièces. Et lui bouge la dame. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Là, il menace mon fou, mais il est protégé, donc je sais pas si c'est très fin. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être pas grand-chose. Alors, moi, si mon fou, je le mets là, il va faire ça, puis je peux le mettre là. Ce qui me semble pas être la fin du monde. Mais je vais faire ça. Comme ça, après, je peux rocker. Il avait un échec. Ouais, mais c'est pas très grave, je pense. Ça me permet juste de développer ma pièce. J'aurais pu... Oh, j'aurais dû chasser avec le pion. Non, mais c'est vrai. Ok, non, c'est une bonne attaque. Ok, je l'ai pas vu, je connaissais pas. Donc, fatalement, quand on connaît pas. Et il contrôle la case de roc en plus. Bah, attends, on va faire... S'il veut échanger à la rigueur, il peut échanger les dames. S'il le fait pas, je le fais moi, je pense. Parce que je veux... Il m'a pris un pion.
Ok, on dirait une attaque à la Wayward. Oh. Ah ça, j'aime pas du tout, je vous avoue. Faut que j'écarte ma tour, fatalement. La rigueur, peut-être que je sais pas, ma tour, je vais les mettre ici, peut-être. Ou alors, je redescends la dame, je sais pas. Oui, je préfère redescendre la dame, comme ça je protège tout ça. Enfin, tout ça, voilà. Ok. Ici, qu'est-ce que je peux faire avec mon fou? Pas grand-chose, vous me direz. Si je fais ça, il va me le reprendre. Et si je le reprends, qu'est-ce qui se passe? Il y a une diagonale ici qui me plaît pas trop, par ailleurs. Non, avant de bouger le pion, bouge ton fou. Si je fais ça, il aura juste à faire ça. Et après, ouais, je serai là. Bah, j'ai envie de le tenter quand même. Écoutez, je sais pas, là c'est assez chaotique, hein, je vais pas vous mentir. Ah mais le fou, je l'ai perdu bêtement par contre, hein. C'est dommage. Et ouais, j'aurais dû aussi faire attention au pion après ça. Et là le fou, ouais. Il a réservé de l'échec en même temps. Mais si j'avais mis la dame ici, sachant que son échec était là. Il a préféré développer son fou, ok. Alors, si il prend, je peux rien. Enfin, si, je peux sortir madame. Mais moi, j'ai envie de le menacer alors. Mais après, madame, elle protège la tour. Donc, comme ça, et à la rigueur, je bougerai du pion. Comme ça. Ouais, il m'a doublé les pions. Ou je prends du cavalier. Ouais, ça me plaît bien de reprendre du cavalier plutôt. Comme ça, je casse pas trop le roc non plus. Et je double pas mes pions. Ok, maintenant, il vient approcher ici. S'il va là, c'est cette tour qu'il menace. Moi, faut que j'attaque un peu, hein, parce que moi, je suis là, je suis tout gentil, mais Reza des cours, là, je suis en train de galérer, hein. Le truc, alors, mais après, il faut juste que je sois vigilant, parce que si ma dame, il y a une partie de moi qui a envie de mettre la dame ici. Mais surtout maintenant qu'elle peut protéger le cavalier. Le problème étant, c'est que là, mon roi, il est un peu à découvert. Donc, si, par exemple, sa dame va là, je suis un peu dans la mouise, hein. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'abord de roquer. Parce que vu que sa dame attaque beaucoup de cette aile-là, je l'éloigne de sa dame. Et ensuite, je viens essayer de me débarrasser de cette dame. Bien pénible. Je regarde mes autres pièces. Là, c'est protégé. Ce fou, il a une diagonale. Après, lui, il a aussi celle-ci. Donc, si sa dame va là, l'air de rien, elle est quand même protégée. Elle est même doublement protégée. Il a choisi de bouger son fou. C'est un choix. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mon côté? Car je peux aussi essayer de tourner son attention en faisant des attaques. Il veut menacer mon fou, mais ça me fait pas très peur, ça. Mais après, ça m'empêche de bouger les cavaliers. Ce qui est plus gênant, effectivement. Parce que j'aurais bien aimé le mettre là, pour après possiblement aller là et voir ce que ça donne. Mais effectivement, là, je peux pas le faire parce que je perds le fou. Donc, je pense que j'ai envie de faire soit d'échanger les dames, ou de faire partir cette dame. Dans tous les cas, c'est en train de me blaser. Voilà, je vais pas mentir.
Puis vu que la colonne est assez ouverte ici, je peux pouvoir activer mes tours et voir ce que ça donne. En attendant, ici, sa dame, elle peut... Bon, elle peut pas prendre le pion, elle peut pas prendre de pièces. Normalement, la dame, tout est protégé. Ensuite, qu'est-ce qui se passerait? Il a choisi de pas échanger les dames. Pourtant, il a un avantage matériel, il pourrait, mais je pense qu'il se rend bien compte que sa dame, il en a besoin pour attaquer. Ok, maintenant que la dame n'est plus ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que j'ai pas gagné le pion qui est là? Mais qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Ça qu'il faut que je fasse attention. Là, il n'y a pas grand-chose. La dame protège la tour, donc je bouge la dame, je perds ma tour. Hein. C'est pas une bonne idée. À moins que... Je peux forcer l'échange des dames. Bah non, si je fais ça, il n'y a pas d'échange. Je suis nul. J'arrive jamais là, que ça, elle prend et je reprends. Oui. C'est compliqué. Je vais persévérer, hein. Je vais continuer à proposer d'échanger des dames. Et je vais le faire craquer. Je continue à protéger ma tour. Je ne protège plus le pion. J'ai perdu le pion. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Alors je vais vite me remettre ici pour aussi protéger mon pion. Voilà. Ok, il a accepté l'échange. Ça me va très très bien. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. On aurait galéré à avoir cet échange de dames. Hein. Alors là... Oh, mais attends. Là, s'il prend, je reprends. Il peut reprendre. Il faut que je bouge le pion au prochain coup. Je sais pas s'il va le voir, mais s'il le voit, il faut absolument que je bouge mon pion parce que sinon j'ai perdu une pièce. Il l'a vu. Non. Oh là 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 là. Bah écoute, autant que je reprenne. Hein, tant pis, j'ai perdu une pièce. Hein. Mais il l'a vu, il l'a vu. Pas grave, écoute, on se concentre, on va attaquer, ça va bien se passer. Il a mis son roi à l'abri, c'est malin ce stade de la partie, je peux pas mentir. Ok, ça m'empêche pas de prendre ce pion, je pense. Après, il faut que je vais essayer de doubler mes tours. Et peut-être aussi à commencer à avancer avec mes pions. Alors, si j'avance avec ce pion, il reprend, je reprends, il reprend, et j'ai juste échangé. Donc c'est pas ce que je veux. Il faudrait que j'amène le pion ici, ça me plairait bien. Hop. Il faut que je fasse attention, c'est avec ce qu'il fait ici. Je vais doubler. Et je vais reprendre. Alors. Il m'a pris un pion, faut que je reprenne fatalement. Ok, bah je peux pas faire grand chose d'autre. Très bien. Je vais reprendre aussi et on va essayer de voir comment on peut s'en sortir. Il a quand même... Il m'a repris un pion, d'accord. Moi je vais commencer à avancer. Là, qu'est-ce qu'il peut faire avec son fou? Pas grand... C'est un fou de case noire. J'ai mon... Déjà, je pense que si je mets mon roi sur case blanche, je suis déjà mieux quand même. Hein. Parce que son fou est de case noire. Ouais, vous voyez exactement. Je vais le mettre sur case blanche. Et il vient empêcher la promotion. Ouais. Bah, comme ça, je cloue un peu le fou, car si... Pas vraiment énorme, il protège le cavalier ici, j'ai rien fait du tout, alors là.
Après, il y a aussi le même projet. Hein. Je vais avancer mon pion, comme ça, s'il reprend, je reprends. Et si je peux pas y aller à cause du pion lui-même, j'aurais dû anticiper. Mais pour ça. Alors, il faut que je réfléchisse parce qu'ils arrivent à la promotion avant moi. Parce que si je fais... Prochain tour, il fait ça. Moi, il faut que je bouge le roi ici. Mais il pourrait m'empêcher en bougeant sa tour. Dans ce cas-là, je pourrais aller là. Et là, je le bloquerai. Ouais, donc je pense que le plus raisonnable de mon côté, c'est de faire ça pour l'instant. Et s'il bouge la tour, il prend du retard et je fais promotion avant. Là, je vais faire ça. Ok, là, je crois que j'ai bien géré la promotion. Je crois. je précise. Ce je crois est important. Parce que là, s'il fait promotion, je le lui reprends. Hop, voilà. Ça, je l'avais calculé. Waouh, trop bien. On a fait un calcul. Et moi, je vais être dangereux car je vais faire ça. Puis je vais faire ça. Eh bien, je t'avance. Et si tu veux pas, prochain tour, j'avance ma tour. C'est peut-être plus malin d'avancer qu'elle aurait dû prendre et j'aurais fait. Ça aurait été peut-être plus malin d'avancer d'abord la tour. Comme ça, il aurait dû le reprendre car échec. Et il aurait été contraint après de... Et moi, j'aurais repris avec le pion et j'aurais fait promotion à ce moment-là. Et ça aurait été un mat du couloir en plus, car il n'a pas bougé ses pions. Ouais. Ouais, je crois que j'ai raté un échec et mat assez automatique. Hein. Donc là... Bon, bah, c'est bon, c'est échec et mat, normalement. Là, il doit reprendre avec sa tour, il n'a pas le choix. Et ensuite, je promue à dame et c'est échec et mat. Voilà. Oh, vous avez fait échec et mat avec un pion. Ouais, c'est pion assassin. Je suis à 449 Eloa pour ça mon classement. Ok. Il a... Ok. Écoutez. Je l'ai gagné, mais franchement, il a bien joué. Enfin, il a bien joué. Surtout, j'ai fait des gaffes. Après, bon, ouais, vous voyez que c'est assez intéressant le graphe de la partie. Hein. Vous pouvez voir qu'il a complètement dominé la partie. Hein. Mais il a complètement dominé. Et c'est à la fin. Je pense qu'il a fait une erreur. Je pense que c'est sa promotion. Il a mal géré la promotion. Moi, j'ai quand même fait une boulette, je pense. Vu que c'est à un moment là, il y a un pic. J'ai joué à 950 Elo. Et lui à 800. Comme quoi on a été bon. Mais j'ai fait une gaffe, lui deux. Ma gaffe, c'était le cavalier ici. Oui, car j'ai pas pensé à récupérer le fou. Ça, c'était une vraie gaffe. Je suis parfaitement d'accord. Ils ont raison. J'aurais dû aller ici. Attends, non, mais ça, c'est moi. Non, j'étais les blancs. Oui, j'étais les blancs, c'est bon. Tandis qu'eux, ils ont fait l'excellent coup dame échec. Et moi, j'aurais dû parer l'échec en allant ici. Ils ont raison. Franchement, ouais. Ça, c'était une vraie boulette. En erreur. Vous avez permis de venir par gagner un fou. La dame ici... ah bon? Montre-moi la suite de coups. Hop, je reprenais. Ouais. Oui, ça en plus, l'erreur a été faite. Ça, c'est vrai. J'ai perdu une pièce. Ça, on l'a fait. Je l'ai pas fait ici, mais j'ai fait plus tard. J'ai vraiment perdu la pièce en calculant mal. Donc ça, c'est une vraie erreur aussi, je suis d'accord. Lui, son excellent coup après, ça a été de prendre ici, parce qu'il y avait quoi? Moi, j'ai fait l'erreur dame. Et lui, son excellent coup, ça a été de faire ça, oui. Et après, c'est l'enchaînement, il a réussi à me prendre
avec le cavalier, puis j'ai repris, finalement j'ai perdu une pièce. Ça c'est vrai. Là il a joué un excellent coup pour se créer un pion passé. Oui mais ça a été un peu sa perte aussi, enfin je pense d'avoir roqué, ça a été un peu sa perte. Et ce qu'il a perdu c'est cette gaffe du cavalier. Ouais, il aurait dû absolument, je pense, éviter l'échec et mat ici. Il propose le coup, s'il était parti en F8, j'aurais monté ma tour, il aurait dû me la reprendre, ça aurait été échec et mat quand même, hein, non. Je pense qu'il aurait dû à tout prix bouger un pion, moi je pense surtout en fait. Anticiper et bouger un pion. Comme ça, moi j'arrive, ils sont rois de la fuite. Je pense que c'est ça, c'est là, il a pas touché ses pions, parce que je pense qu'il était trop à l'idée de protéger son fou. Parce qu'il a voulu faire un pion passé, mais j'ai bloqué le passage du pion ici. Et donc, il avait pas moyen vraiment de me rebloquer. Parce que vraiment qu'il voulait peut-être bouger son cavalier, puis le mettre là pour me mettre en échec. Et là, il protégeait, et il faisait son pion passé, mais je pense qu'il a pas vu que je menaçais échec et mat en fait. Voilà. Donc bon, écoutez, voilà, écoutez, on est à 449 Elo. C'est a priori, on va voir si je monte, si je descends. Car là, c'est agressif en début de partie, hein, je pense qu'il doit connaître peut-être une stratégie, un truc dans le genre que moi je connais pas, avec cette histoire de la dame, parce que c'est intéressant, au moins il a sorti sa dame. Parce que E3, ouais, c'est le dernier coup théorique, ici, et c'est après qu'il a... Et non, pourtant c'était une gaffe, hein, de sortir sa dame, a priori. Parce que moi si j'avais fait ça, montre-moi les coups. Oh et j'ai pas vu. Oh non. Oh non, là j'ai raté une prise évidente. Oh non. Ah non, vous avez dû hurler à ce moment-là quand et moi j'ai fait quoi? J'ai bougé le fou, je sais pas, en plus je que j'ai réfléchi, je fais attends, je vais développer mes pièces, on va bien voir, plutôt que de voir me précipiter à bouger madame sur l'aile machin, regarde les prises, mais regarde, là j'aurais dû te punir, il aurait dû pleurer. Oh, oh là là. Ah non mais franchement écoutez, je peux pas dire que j'ai mérité, enfin j'ai mérité, si, enfin on s'entend, j'ai quand même bien joué sur la fin, donc j'ai pas volé ma victoire, ce que je veux dire c'est que... Oh là 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 là, ça a été catastrophique, hein. Oh ça, ce coup, ça c'est inacceptable. Là franchement, faut m'insulter. Vraiment, je vous autorise. Non. Oh non. Oh non, 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 non. J'ai... Vraiment, là, je suis horrifié de moi-même. Comment j'ai raté un truc pareil? Oh non, c'est la honte. C'est la honte quand même. Et pour eux, j'ai joué à 950 Elo. J'attendais le parti, mon œil. Mon œil. Qui rate ça? Bref, c'est pas grave, écoutez. Je vais vous souhaiter à toutes et tous, voilà, je pense que c'est pas mal. Alors demain, je suis pas sûr de faire une vidéo, je verrai, parce qu'à moins que je suis un peu motivé, donc peut-être que je vais faire une autre partie là, et je vous ferai ça, et je vous la mettrai, et cette deuxième partie sera la vidéo de demain, parce que demain je vais être très occupé, j'aurai pas le temps de jouer sans doute que si, mais de me filmer, non. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc peut-être que j'aurai une vidéo demain, de toute façon, au pire des cas, sauf si j'ai la flemme finalement, mais au pire des cas, il y a un short. On verra bien. Bon, allez, dans tous les cas, moi je vais vous souhaiter à toutes et tous une belle journée. Allez, salut.